Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je vais vous présenter au nom de toute l'équipe, comme hier, tous nos vœux, que vous soyez heureux, que vos projets se réalisent, que vous vous épanouissiez à travers tout ce que vous souhaitez construire. Enfin bref, je vous souhaite le meilleur et aussi une année de bonne voyance, de voyance positive en notre compagnie à tous. Voilà. Écoutez, nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Hélène. Hélène, bonjour. Alors, vous êtes actuellement en attente d'un procès en appel. Vous souhaitez en connaître l'issue. Alors, moi, Hélène, j'ai l'impression que vous attendez quand même depuis longtemps. On sent que ça a été lourd, ça a été fastidieux, qu'on vous a mené un petit peu en bateau, qu'il y a eu des décalages, enfin bref, des retards. Il y a eu vraiment tout un ensemble de choses qui n'ont pas véritablement servi votre cause. Moi, c'est la première sensation que j'ai. Alors, pour moi, effectivement, ça va quand même prendre un petit peu de temps, ça va discuter pas mal. Il y a eu d'ailleurs pas mal de discussions qui finalement n'ont mené à pas grand-chose ou des choses qui n'ont pas été retenues. Mais moi j'ai la sensation que vous allez avoir une sorte de bonne nouvelle par rapport à ce procès. Au demeurant, sachez-le, 2012 est quand même une année qui est extrêmement favorable pour repartir sur de nouvelles bases, pour prendre de nouvelles directions, pour vraiment remonter à cheval et progresser. Ce qui n'a pas été le cas ces 4 dernières années. Si vous faites un constat, vous avez un petit peu vivoté pendant ces 4 dernières années. Vous avez plutôt ramé que progressé. Donc là, moi j'ai l'impression que l'issue de votre procès vous sera favorable. J'ai l'impression aussi que vous avez des appuis, qu'il y a des gens qui vont quelque part être déterminants pour votre cause. Écoutez, moi je dirais oui, c'est bon pour vous. Baya, bonjour. Alors, votre compagnon s'appelle Denis, il est divorcé de sa femme depuis 4 ans, amoureux de vous depuis 1 an. Reviendra-t-il avec son ex? Elle vient de se séparer de son petit ami. Vous avez un doute? Vous aime-t-il? Est-il fidèle? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a une certaine sérénité. Je dis bien une certaine sérénité. Dans le sens où j'ai l'impression que votre relation, même si elle se situe sur le plan de l'amour, elle me paraît beaucoup plus amicale qu'amoureuse. C'est-à-dire beaucoup plus dans l'échange. C'est comme si, quelque part, ça avait comblé pour l'un et l'autre un manque affectif à un moment donné. Alors, c'est vrai que l'un et l'autre, il faut le dire, Baya, l'un et l'autre, vous n'êtes pas tellement dans des années qui sont tournées vers l'affectif. Donc c'est plutôt pour vous en ce début d'année de prendre les choses avec une certaine sérénité, avec ordre, méthode. C'est plus une période de, je dirais, de réorganisation où quelque part vous vous installez différemment, vous mettez en place.
Lui, il est plutôt dans une année où il doit laisser les choses se faire. C'est une année de bilan, c'est une année qui n'est pas, je dirais, propice aux engagements. Alors, moi, le conseil que je vous donnerais, et par rapport à son ex, je dirais même s'il retourne avec son ex, ce qui ne m'apparaît pas forcément dans ces cartes-là, parce que il y a plein de questions dans votre message, donc il faut essayer de synthétiser. C'est pas comme quand vous me consultez en privé, là on peut ouvrir largement et les questions et poser, je dirais, les poser les unes après les autres. Mais là, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait une petite difficulté de communication. Mais cette difficulté de communication, moi je l'aperçois aussi dans votre façon d'aborder la situation. Moi je pense qu'il faut laisser les choses se faire, il faut laisser aller. Il faut surtout pas vous projeter. C'est pas le moment de faire des plans, c'est pas le moment de restreindre les choses, d'essayer de vraiment cadrer Denis à l'heure actuelle. Lui, il a qu'une envie, c'est d'être cool, c'est de pas avoir de problème, c'est de prendre la vie comme elle vient. Il n'est pas dans une année facile, il n'est pas dans une année où il y a un principe de construction qui est associé. Donc laissez-le. L'année prochaine sera beaucoup plus axé sur ce plan-là. Donc moi, je vous dirais le conseil, vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner, Baya, c'est occupez-vous de votre construction, de votre vie. Au niveau du travail, moi j'ai l'impression qu'il y a une réorganisation, il y a d'autres choses à accomplir. Et Denis, vous le prenez comme ça vient. Surtout, n'essayez pas de lui dire, bah tiens, si on faisait ci, si on faisait ça. C'est pas le moment de le faire. Voilà. Moi c'est comme ça que je gérerai cette situation. Parce que, pour conclure, Denis va avoir des ras-le-bol cette année. Donc si vous lui mettez la pression, il va avoir qu'une envie, c'est de fuir. Donc ça ne vous arrange pas, c'est pas le but que vous vous donnez. Donc pour moi, voilà, détachez-vous, prenez de la hauteur, zen. Pas de pression, pas de questions. Voilà, vous appréhendez cette situation avec beaucoup de légèreté. C'est ce qui me paraît être le plus sensé pour vous, et également pour Denis. Voilà. Annie, bonjour. Alors, votre ami Koumb vous a envoyé un SMS à l'occasion du Nouvel An après de longs mois de silence. Vous pensez qu'il s'est séparé de sa copine. Est-ce qu'il va revenir vers vous ? Ah oui, je pense qu'il va revenir, hein. C'est assez clair. Je pense que il est quand même arrivé à un certain tournant de sa vie. On sent que il a un besoin de se responsabiliser. On sent également que vous attendez ça, hein. Vous êtes, je dirais, pendu à ces nouvelles. Mais bon, il y a quand même des petites choses à mettre au clair. Mais globalement, je pense qu'il va effectivement revenir vers vous. Vous allez avoir, comme on l'avait déjà vu, de ces nouvelles. Donc non, il y a un retour, il y a quelque chose qui... Mais c'est pas forcément tout de suite. Valérie, bonjour. Alors, allez-vous bientôt débuter une histoire d'amour ?
Oh bah écoutez, je vous sens un petit peu harassé, je vous sens un petit peu avec un grand ras-le-bol dans votre tête, un grand ras-le-bol de la vie affective. Je pense que vous avez été pas mal décontenancé par votre vécu, par tout ce qui vous est arrivé. Et c'est vrai que l'année dernière a pu marquer une phase un petit peu délicate sur le plan affectif. Et il est vrai que vous avez un petit peu cette impression de ne pas savoir où vous allez et de tourner en rond en vous disant mais est-ce que je vais enfin trouver quelqu'un qui me convient? Parce que vous avez vécu quand même de nombreux chamboulements et pas mal de désagréments sur ce plan-là. Alors, moi je trouve que cette année n'est pas spécialement une année qui soit tournée vers l'affectif. Mais bon, au vu de ces cartes, il y a quand même cette idée de rencontre. Alors peut-être une rencontre sur le printemps-été, hein, plutôt que sur ce début d'année. Moi j'ai plus cette sensation-là au vu de ce tirage. Alors, je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui va revenir? Quelqu'un avec lequel vous avez déjà vécu une aventure, une expérience qui va revenir. Mais en tout cas, il y a effectivement une histoire d'amour. Mais je pense pas que ce soit avant le mois de mars, avant mars-avril, c'est vraiment la période, je dirais, de démarrage. Hein. Mais méfiance, Valérie, parce que ce n'est pas... Oui, le printemps. Moi, je trouve que les beaux jours, les petits oiseaux, tout ça, ça va être super pour cette réalisation-là, après une année qui a quand même été assez chaotique sur le plan affectif. Donc, allez-y, foncez, c'est juste une question de quelques mois, mais ça va se développer. Quoi qu'il arrive, vous entrez dans des périodes qui sont quand même extrêmement favorables au plan affectif. Donc, vous n'allez pas rester longtemps célibataire, Valérie. Manon, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si du côté amour, votre vie va être mieux, point de vue rencontre, qu'en 2011 ou pire. Écoutez Manon, on va tout de suite faire une mise au point. Effectivement, Nathalie, ne vous inquiétez pas, je répondrai à votre question après Manon, je m'en suis aperçu, mais Jean-Philippe va plus vite que moi, va plus vite que mes yeux, donc c'est cette raison-là. Donc, mais ne vous inquiétez pas, Nathalie, je m'occupe personnellement de vous après Manon. Alors, Manon, sur le plan affectif. Bon, écoutez, moi j'ai quand même l'impression que sur le plan affectif, c'est assez cocasse votre vie. Hein. Vous vivez des histoires, pour reprendre une expression d'un de nos anciens présidents de la République, abracadabrantesque, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est pas un long fleuve tranquille. Alors, effectivement, j'ai l'impression que cette année va vous permettre de tourner une page. Il n'y a pas encore l'expression d'une vie affective stabilisée, mais en tout cas, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelqu'un qui va se présenter, qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, peut-être un peu plus jeune que vous, ou quelqu'un vraiment d'extrêmement dynamique, extrêmement tonique, très mobile, et qui va vous faire le plus grand bien, à mon sens, hein. Qui vous apportera peut-être moins de chaos que ce que vous avez pu vivre jusqu'alors. Donc, pour moi, c'est une année d'ouverture, c'est une année de contact, c'est une année qui est très positive, hein, qui peut vraiment vous apporter
une sorte d'harmonie sur le plan sentimental maintenant. Mais nous verrons, une fois que vous aurez rencontré cet heureux élu, comment les choses évolueront avec lui. Alors, Nathalie, bonjour. Vous devez partir de votre maison, les propriétaires vendent, vous voudriez savoir si vous allez trouver, et si pas loin de Libourne. D'accord. Alors écoutez, moi je pense que vous allez pas forcément trouver dans l'immédiat quelque chose qui va vous convenir à 100%, parce que je pense que ça risque de se faire en deux temps, ce déménagement. Un premier temps, vous allez trouver quelque chose, parce que on sent que cet endroit, le premier endroit que vous allez trouver, risque de ne pas correspondre à 100%, ou risque de ne pas être véritablement comme vous en avez envie, tout simplement. Mais il y a un déménagement, je pense que ça va se faire. Je dirais, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas. Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a deux déménagements. Donc bon, est-ce que c'est l'environnement qui va pas vous plaire? Est-ce que ce sont les voisins? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Mais quoi qu'il arrive, là vous allez trouver dans la foulée. Il n'y a pas de souci. Alors c'est vrai, Nathalie, vous êtes un petit peu dans une année de lenteur, donc c'est pas l'évidence, mais moi, je vois quand même. Alors, vous me direz, mais j'ai l'impression que ça risque d'être une habitation ancienne, peut-être nécessitant une sorte de rénovation ou des travaux, quelque chose qui peut nécessiter véritablement une sorte de réaménagement. Mais bon, c'est ce que je dis toujours, quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Quand on parle de déménagement, je veux des cartes de déménagement. Et là, elles y sont. Donc, pour moi, c'est oui. Alors, avant de répondre à la prochaine question qui nous est posée par Gwendoline, comme je vous ai dit, tout au long du mois de janvier, je prendrai un instant pour vous parler des grandes tendances astrologiques signe par signe. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer ce voyage à travers le signe vedette de l'année, les Gémeaux. Donc, tous ceux qui sont Gémeaux peuvent se dire que normalement, je dis bien normalement, puisque ce sont des grandes tendances, normalement, c'est une année positive. Alors, pourquoi les Gémeaux sont en vedette cette année? C'est une explication toute simple, c'est que vous avez Jupiter, qui est considéré en astrologie comme le grand bénéfique, qui va, pendant une période d'1 an, se balader à travers les Gémeaux. Donc, que cache ce passage que l'on appelle transit? Sur le plan professionnel, cela peut vous apporter une amélioration de votre situation, de nouveaux contrats, une progression sociale, une augmentation de salaire. Cela peut aussi vous apporter beaucoup plus de tonus, d'envie. Il ne faut pas hésiter à défendre vos arguments, à vraiment prendre les choses en main. Alors c'est vrai que c'est un mouvement qui est croissant tout au long de l'année et qui prendra vraiment un essor important à partir de, je dirais, de mai-juin, mais c'est véritablement une phase où vous devez prendre le taureau par les cornes. Ensuite, sur le plan affectif, là, bien évidemment, cela dépend de votre situation personnelle. Si vous êtes célibataire, cela peut occasionner une rencontre importante ou des rencontres successives. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir beaucoup plus beau, beaucoup plus charmant, avec beaucoup plus d'entrain pour séduire.
Si vous êtes marié, eh bien, ça peut être aussi le moment où vous vous retrouvez, où vous, après peut-être des petites périodes qui ont été un peu maussades, eh ben, vous retrouvez une énergie montante dans le couple. Donc vous voyez, pour les Gémeaux, cette année, c'est une phase qui est vraiment primordiale. C'est un phénomène qui arrive tous les 12 ans, donc vous ne l'avez pas, vous l'avez, je dirais, au maximum 7-8 fois dans votre vie. Donc il ne faut pas rater cette étape-là. Donc cette année, vous vous dites, j'avance, je progresse, je prends le taureau par les cornes, c'est mon année, il n'y a aucune raison que les Gémeaux se ratent en 2012 et un peu 2013 quand même. Donc vraiment, je vous encourage vivement à aller de l'avant cette année. Gwendoline, bonjour. Alors avant de passer à Gwendoline, je voulais vous dire que vous pouvez aussi retrouver sur le site internet, dans la rubrique astrologie annuelle, les prévisions signe par signe. Et puis effectivement, si vous souhaitez aller plus loin en astrologie, eh bien nous pouvons également organiser des consultations privées, bien évidemment sur rendez-vous, puisqu'il y a une préparation en amont de la part soit de Rose, soit de moi. Donc voilà, mais je tiens quand même tout au long de ce mois de janvier à vous présenter les grandes tendances signe par signe. Alors, Gwendoline, bonjour. Alors, votre première question de l'année, ce sera pour l'affectif. C'est le désert de Gobi depuis plusieurs années. Est-ce que je vous vois une relation, même si vous doutez que ce soit pour cette année, peut-être en 2022? Eh bien, écoutez, remarquez, l'avantage que vous aurez en 2022, c'est que vous aurez moins de 40 ans, vous serez jeune, vous serez encore dynamique, enfin bref, on peut espérer cela. Mais enfin, je suis assez dubitatif par rapport à ce que vous me dites, parce que moi j'ai vraiment le sentiment que la vie affective est très importante chez vous. Hein. Vous avez vraiment un aspect sentimental qui est très prédominant. Hein. Vous êtes une émotive, et puis vous avez besoin de relations physiques. Vous avez besoin d'avoir vraiment le côté charnel, le côté contact qui est très important chez vous. Après, ça n'enlève pas votre timidité. Eh bien écoutez, Gwendoline, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. J'ai l'impression que vous n'allez pas devoir attendre 2022 pour rencontrer cette personne qui va quelque part vous redonner de la joie de vivre, vous redonner un élan. Et puis, il faut le dire, en bon Scorpion, vous avez besoin de sentiments, vous avez besoin de palper, vous avez besoin de sentir, vous avez besoin d'avoir de la proximité avec quelqu'un. Et je pense que c'est ce que vous allez avoir. Alors effectivement, 2012 n'est pas forcément l'année sur le plan affectif royal. Hein, c'est une année qui va vous permettre quelque part de remettre les fondations de la maison. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est au cours d'un voyage que vous allez faire une rencontre. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit une rencontre durable, que ce soit un flirt stable, comme vous l'appelez. Mais en tout cas, je ne suis absolument pas inquiet, parce que pour moi, avant 2014, il y a des très très grandes échéances sur le plan sentimental. Et quand je parle de grandes échéances, vous voyez ce que je veux dire, Gwendoline. Donc, nous en reparlerons plus tard. Mais bon. Vous êtes dans des bonnes phases pour le plan sentimental, Gwendoline. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Claudie, bonjour. Alors, votre fissionnel est assez instable dans tous les domaines. Va-t-il enfin se poser et se stabiliser ?
Écoutez, moi j'ai l'impression que votre fils, il a besoin d'être accompagné. C'est un garçon qui est quand même d'une extrême sensibilité. On a vraiment le sentiment que... déjà dans son enfance, moi j'ai quand même l'impression que l'absence du père, c'est un peu ce que je ressens, a été quand même quelque chose de difficile à vivre. Je pense qu'il n'a pas eu tous les sentiments, toute l'affection qu'il aurait aimé avoir. Et c'est vrai qu'il faut, même si c'est quelqu'un qui est dur par la parole, je pense qu'il va dans sa vie vers une sorte de renouveau, vers vraiment une prise de conscience qui est importante cette année. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il a besoin de quelqu'un. Et j'ai l'impression aussi que sur le plan affectif, il va y avoir quelque chose qui va se déclencher en 2012 et qui va peut-être lui faire le plus grand bien. Mais pour moi, il y a quand même l'idée du médecin, ou il y a quand même l'idée d'un accompagnement, parce que je n'ai pas l'impression que votre fils puisse vraiment s'en sortir tout seul. Il a besoin de parler, il a besoin de se confier, même si c'est quelqu'un qui a de l'orgueil, quelqu'un qui est assez paradoxal, mais il a vraiment besoin d'avoir ce soutien, d'avoir cet apport psychologique, à mon sens, hein. Mais il s'en sortira très très bien, votre fils, je suis pas inquiet. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de petit tsunami à l'intérieur qui est toujours prêt à vraiment tout dévaster sur son passage. Donc pour moi, il faut une tierce personne pour qu'il puisse vraiment vivre cette vie avec beaucoup plus de légèreté. La dernière question nous est posée par Frédéric. Frédéric, bonjour. Alors, est-ce que je vois un changement cette année au niveau professionnel ? Alors écoutez, depuis le temps que vous rongez votre frein, moi j'ai quand même l'impression que cette année va être significative et va vous permettre quelque part de repartir sur de nouvelles bases. Parce que là vous avez qu'une envie, c'est de passer à autre chose. Hein, ça vous titille pas mal. Bon alors il va y avoir des propositions, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des choix. Ne vous inquiétez pas, surtout ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ne vous précipitez pas, vous avez toute cette année pour le faire. Alors, moi, je la découperai en 2 phases. Premier semestre, deuxième semestre. Premier semestre, on prépare. Deuxième semestre, on conclut, on développe. Voilà comment je verrai votre situation. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment le sentiment, parce qu'il y a quand même quelque chose de pesant, il y a quelque chose de lourd dans votre activité professionnelle. Moi j'ai quand même l'impression que vous allez entrer dans une meilleure dynamique, que ce soit cette année et les années d'après. J'ai vraiment ce sentiment que vous allez vers du meilleur. Mais allez-y mollo polo pour ce début d'année. C'est vraiment, je dirais, à partir de la rentrée prochaine qu'il va falloir donner un petit coup d'accélérateur. Mais derrière, ne vous en faites pas, ça va très très bien fonctionner, Frédéric. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour votre présence, votre fidélité. À demain. Bye bye.